Vous m'entendez, Maître Iacouti? Oui, je vous entends. Voilà, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de Caris. Votre client et l'autre personne impliquée, Bouba, sont toujours en garde à vue à l'heure où on se parle, Maître Iacouti? Écoutez, la police est toujours en train de déterminer les faits. Simplement, il y a quelque chose d'intangible dans ce dossier. C'est que mon client, Caris, n'est pas à l'origine de cette altercation. Il est dépité par la tournure des événements. Cela ne lui ressemble pas. Voilà, il a le sentiment d'être tombé dans un véritable piège. Et voilà, les vidéos, elles, sont assez éloquentes pour vous montrer qui est à l'origine de cette altercation. Et on n'est pas, comme on peut dire dans le cadre d'une cour d'école, de se rejeter la responsabilité. On est dans le cadre d'une affaire pénale et je pense qu'il sera absolument nécessaire de faire toute la lumière. Alors, maître, excusez-moi, alors c'est vrai que les vidéos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux sont très mal cadrées, à croire que c'est Olivier Giraud qui les prenait, mais quand même, la première vidéo que j'ai vue, c'est celle où on voit quand même Caris, avec des collègues ou des amis, je ne sais pas trop, se diriger vers Bouba qui marchait et se mettre à l'encercler et à s'attaquer à lui. Moi, c'est la première vidéo que je vois, et alors que je vois Bouba en train de marcher tranquillement. Donc quand vous dites que les faits et les vidéos sont très clairs, à mon sens, elles ne le sont pas. J'aimerais savoir quel était votre point de vue à ce niveau-là. Alors, je pense qu'on n'a pas toute la chronologie. Ce qui est important, on a différents points de vue. Ce qui est essentiel, c'est qu'il y aura des caméras de vidéosurveillance de l'aéroport d'Orly qui démontreront tout. Donc c'est quelque chose de partiel et de parcellaire, quelques images. Mais vous avez un ensemble de témoignages. Vous avez un groupe qui est beaucoup plus nombreux que l'autre. Ça, c'est indiscutable. Ouais, oui. Et il y a une volonté d'en découdre. Dites-moi, maître, comment se fait-il que pendant un quart d'heure, il ait pu y avoir cette bagarre violente alors qu'on est à Orly où normalement on a l'armée, des services de police, des agents de sécurité? Les bras m'en tombent, c'est une question à laquelle il faudra répondre. Il y a également une attitude vis-à-vis de Bouba, de certains fonctionnaires de police qui se prennent en photo avec lui, qui sourient avec lui. Nous trouvons cela extrêmement curieux. À votre avis, il peut y avoir une complicité ou une mise en scène de la part de certains agents d'Orly ou de policiers dans cette histoire? Je sais pas, et c'est certainement pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a des éléments qu'on a eu l'impression d'avoir un certain laisser-aller. Et encore une fois, notre client, Caris, rejette toute forme de violence. Dans l'ensemble des histoires de rap, il me semble qu'il y a un dénominateur commun, et il semblerait que ce soit Monsieur Bouba. Le provocateur, c'est Bouba, quoi, en fait, c'est ce que vous nous dites. Il y a quelqu'un qui a érigé cette pratique en véritable art et qui est dans un certain nombre Bouba, c'est pas le premier, Oui, mais... Et votre client était au courant, Bouba, que justement Caris était à l'aéroport à ce moment-là? Il savait qu'ils allaient le rencontrer parce que ils sont, à mon sens, tous les deux avec une, je vais pas dire une, enfin ils ont une team avec eux qui m'a l'air assez bien musclée. Ils ont leur entourage. Ils étaient au courant l'un et l'autre de cette rencontre mutuelle à l'aéroport Orly, prendre le même avion? Il n'était absolument pas au courant de la présence de Bouba et de son équipe. Mes clients se présentaient pour faire ce qu'ils font tout le temps, leur travail d'artiste. Ils partent en ce qu'on appelle Summer Tour. Ils devaient se rendre en Espagne. Ils n'étaient pas absolument au courant de la présence des autres passagers. Vous-même, vous savez pas qui est dans un avion avec vous. Mais ils auraient dû être dans le même avion. Il semblerait, c'est encore des choses qui doivent être... il valait mieux que ça se passe, c'est terrible à dire, mais il valait mieux que ça se passe à l'extérieur que dans l'avion, quoi. Maître... selon mon client, il valait mieux pas que ça se passe. On est d'accord, mais là, vu comme c'était parti... Maître, j'ai écouté plusieurs de leurs chansons. D'habitude, ils se lynchaient, mais par les mots. Et pourquoi, là, tout à coup, ils passent par les actes, la violence? Surtout que Kahari a déjà un passif, et je crains pour lui quand même, hein. Pour qui? Bouba aussi. Caris, il a déjà un passif. Non. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a rien. Il n'y a pas de sursis, il n'y a pas de condamnation pour votre client. Il n'y a rien. Il est dit qu'il a... En attente, si je puis dire. Non. Avec un port et transport d'armes illégal, hein, ça a déjà été noté. Hein. Un peu partout dans la presse. Des choses on n'est pas ici pour relater les éléments. Moi, d'accord. Mais ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose de violent chez lui. Hein. On se promène pas avec des armes comme ça dans la vie.
Mais je sais pas, on est en moi, France, j'ai pas quoi. vu en procédure. Je ne sais pas si c'est un élément de garde à vue. Ce qui compte, c'est que mon client, Caris, n'est absolument pas coutumier de D'accord. ces faits. J'interviens aux côtés de mon confrère Arash Derambache pour des artistes, pour des gens qui sont là pour faire leur métier. Caris est un père de famille, il est marié, il a un enfant. J'insiste sur ce point, il est en summer tour. C'est une activité essentielle. Quel est son intérêt d'aller se D'accord. donner en spectacle dans la salle d'enregistrement? Merci.